Ce n'est pas la première fois qu'un personnage dit historique n'a pas existé. Ici même, devant vous, j'avais eu l'honneur d'évoquer Zoroastre. Et Zoroastre, on lui attribue une existence entre 1000 avant Jésus-Christ et 600 avant Jésus-Christ. En plus, on n'a pas de texte biographique de Zoroastre, de texte sérieux. Nous connaissons un peu d'ailleurs, comme pour le prophète Mohammed, nous n'avons pas de texte biographique de son temps. C'est dans le Coran que nous pouvons deviner, et c'est là-dessus justement que a porté la Vulgate du prophète, c'est-à-dire on a extrapolé, si je puis dire, des passages du Coran pour dire voilà, à ce moment-là, le prophète était dans la Badr, etc. Ça a été la même chose pour Zoroastre. C'est la même chose pour Salomon. Mais, pour Salomon, il y a une autre version que je vous dis tout de suite, et puis nous l'évacuerons tout à l'heure, c'est que ces textes ont été écrits à un moment où les deux royaumes juifs étaient en difficulté, notamment avec l'arrivée des Assyriens. Et nous savons qu'il y aura l'Exode, notamment. Et que donc, quand ils sont revenus, il a fallu mettre en exergue ce royaume de Jérusalem, qui est donc le royaume sud de la Palestine, par rapport au royaume du nord, qui a toujours été plus riche. Et la Galilée, quand on y va, c'est quand même très verdoyant. Tandis que les collines autour de Jérusalem sont quand même très pauvres en agriculture. Et donc il a fallu inventer, d'après ce que disent les spécialistes, le palais de Salomon, on ne l'a pas retrouvé. Mais le temple, qu'on n'a pas retrouvé non plus, sur ce temple, lorsque le temple sera détruit pour la 3e fois, donc en 70 après Jésus-Christ, il y aura une période où ce mont Moria sera abandonné, mais on construira une église octogonale, sous forme de martyrium, attribuée à Marie. Si vous y allez aujourd'hui à Jérusalem, peut-être certains d'entre vous y ont été, vous voyez que sur le mont Moria, qui a succédé à cette église, qui a disparu, il y a la mosquée du Rocher, qui est également octogonale. C'est un emprunt architectural de l'islam au christianisme, c'est-à-dire qu'au martyrium succède une forme octogonale qui rappelle un événement marquant. Dans cette église, il y avait sur un rocher une empreinte assez large d'1 pied que l'on trouve aujourd'hui. Au temps des chrétiens, c'était attribué à Jésus. Aujourd'hui, c'est attribué au prophète Mohammed. Donc, nous voyons la continuité, si vous voulez, et il n'y a aucun doute, si nous faisons de la recherche archéologique plus ancienne, il y a toujours dans un endroit saint des antécédents. Si vous prenez la mosquée des Omeyyades à Jérusalem, vous voyez qu'avant cette mosquée des Omeyyades, c'était l'église de Saint Jean-Baptiste. D'ailleurs, il y a les reliques de Saint Jean-Baptiste sous la forme de Yahya qui sont encore dans cette mosquée des Omeyyades et qui sont à la fois vénérées par les chrétiens et par les musulmans. Et avant cette église de Saint Jean-Baptiste, c'était le temple de Bacchus pour les Romains, et avant ce temple de Bacchus, c'était le temple de Haddad, dieu phénicien de l'orage et de la pluie. Donc,
Le temple, on n'a pas retrouvé il faut dire que les archéologues israéliens ont beaucoup travaillé, mais on n'a pas trouvé d'éléments qui permettent de dire, de retrouver tout ce qui est décrit extraordinairement dans le livre des rois. Donc après, si vous voulez, ce rappel, nous allons donc revoir un peu cette histoire, ce livre de l'histoire de Salomon, puisque dans le livre des rois, vous savez que le livre des rois est constitué comme si c'était une chronique. C'est la chronique d'un roi qui est notamment Salomon. Donc le livre des rois rapporte des relations de Salomon avec l'État tyrien, auquel Salomon aurait vendu la ville de Khorbat-Rosli et la plaine d'Acre pour 12 talents d'or et aurait eu recours au professionnalisme d'un bronzier tyrien, Hiram, pour la construction du temple. C'est dans 1 Roi 7, 15, 47. Quant aux bonnes relations avec l'Égypte, puissance dominante de l'époque, Salomon se les aurait vus imposer, acceptant de se placer dans l'orbite égyptienne. Ça n'est pas dit dans le texte parce que ça aurait troublé l'honneur donc du royaume de Jérusalem, mais on sait très bien que plus tard, ce seront les Assyriens qui prendront le royaume de Jérusalem. Là, c'est l'Égypte. Mais en ce qui concerne l'Égypte, dont une des femmes de Salomon est originaire, il n'y a rien dans les annales égyptiennes qui rappelle qu'une princesse de sang royal égyptienne ait été offerte, donnée comme épouse d'un roi étranger. En fait, on ne trouve rien des biographies de Saül, David et Salomon en dehors de la Bible. D'autre part, le livre des rois, qui traite abondamment de la construction du palais de Salomon, de celle du temple et de son mobilier, de l'établissement de 12 préfectures quadrillant les territoires s'étendant de l'Oronte à Gaza, est rédigé dans une langue tardive qui souligne des additions nombreuses présentant un aspect légendaire ou moralisateur. La sagesse de Salomon, par rapport à la conduite désordonnée de ses successeurs, Roboam entre autres, avec le partage entre deux États, Juda et Israël, conséquence des fautes de Salomon, c'est dans le livre des rois. Quant au livre des chroniques, des faits qu'il rapporte, notamment la préséance de la classe sacerdotale, en situe la rédaction au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, à la fois le style, mais à la fois les faits montrent qu'il y a un anachronisme dans le texte ou dans l'évaluation qu'on fait du texte. Alors, on va voir comment le personnage de Salomon se trouve dans le texte biblique, et ce qui nous intéresse à nous, chercheurs, c'est de voir comment nous avons pris le personnage de Salomon et que nous l'avons utilisé dans nos propres rituels. Donc, ce qui caractérise tout d'abord Salomon, c'est qu'il est aimé de Dieu. Ainsi, le monarque est décrit à 2 reprises comme sollicitant de la part de Dieu des qualités utiles à l'exercice de ses fonctions. Notamment, il réclame l'intelligence pour la conduite de ses sujets et de la sagesse. Et cette demande plaît au Seigneur. Sagesse de Salomon, que nous savons bien, qui se retrouve notamment dans nos rituels. De même, dans 2 Chroniques 1, 10, Dieu répond à Salomon, « La sagesse et l'intelligence te sont accordées, et en outre des richesses, des biens et de la gloire. » 2 fois également, Dieu va lui apparaître, dans 2 Chroniques 7, 12, après que Salomon lui ait dédié le temple, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Et dans 2 Rois 7, 12, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, il apparut une seconde fois « J'exauce ta prière. » Salomon précède d'ailleurs Jésus dans la reconnaissance d'une filiation divine.
Je serai pour lui un père, dit Yahvé, et lui sera pour moi un fils. 2 Samuel 7, 14. Et l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2, 7. Les commentateurs ont remarqué également que du temps de Salomon, aucun autre prophète ne s'était manifesté. L'Église chrétienne continuera à accorder à Salomon un rôle exceptionnel. Les pères Clément au IIe siècle et Eusèbe au Ve siècle rappellent son rôle dans l'érection du temple en ajoutant que 80 000 maçons furent envoyés par le pharaon à son gendre à cette occasion. C'est un des chiffres qui se trouve dans le récit biblique. Justinien, inaugurant Sainte-Sophie à Constantinople, se serait écrié « Je t'ai vaincu, Salomon ». Bède, 672-735, dans son De Templo Salomonis, se livre à une approche allégorique du temple. En Occident, Salomon se trouve présent dans les représentations iconographiques des chrétiens d'Occident comme d'Orient. Dans la fresque de Piero della Francesca, intitulée La rencontre de Salomon avec la reine de Saba, ou dans cette église Saint-Clément à Ohrid en Macédoine, début du XIVe siècle, ou autour du Pantocrator, on découvre avec Adam les 2 ancêtres de Jésus, le roi David barbu et son fils imberbe, le roi Salomon. Salomon et le temple sont figurés dans les sépultures de la porte sud-ouest de la cathédrale d'Amiens, 1230, ainsi que sur de nombreux vitraux ou tapisseries. À la fin du XIVe siècle, la traduction en langue vernaculaire de la Bible popularisera encore davantage Salomon. En Éthiopie, on connaît le rôle politique des prétendues dynasties salomoniennes et la présence constante de Salomon, représenté en Constantin, dans les psautiers où on lui fait jouer un rôle associé au roi des forgerons. Très intéressant, forgerons, nous sommes en Afrique, or dans le Coran lui-même, Salomon est présenté comme un magicien qui dirige les djinns. D'ailleurs, le temple n'apparaît pas dans le Coran, mais on construit un palais et ce sont les djinns qui construisent le palais pour Salomon. Son rôle de bâtisseur d'édifices religieux, le temple où profane le palais royal, ou de nouvelles villes, Gézer, Béthoron, Balat ou Tadmor, apparaît dans 1 Roi 8 et 9 et 2 Chroniques 1. Sa qualité de sage apparaît dans ses relations avec les voisins. L'Égypte, la Phénicie et même le lointain Yémen, c'est qu'il tient à la paix, comme son prénom en hébreu Shlomo l'indique, puisque le mot vient de Shalom, la paix, ou en arabe Suleyman, de la même racine que Salam, la paix, comme cela sera souligné dans le Coran. Le mariage égyptien de Salomon est le seul mariage connu, donc nous l'avons dit, d'une fille de Pharaon avec un souverain étranger. L'amitié et l'alliance avec le roi de Tyr, déjà lié au roi David, est racontée dans 1 Roi 5, 1 à 12, où le 12e verset souligne l'approbation divine. L'Éternel donne de la sagesse à Salomon, et il y eut paix entre Hiram, donc ici le roi de Tyr, et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Bien qu'une visite de la reine yéménite de Saba, son nom Balkis, se trouve dans le Coran, à Jérusalem pose problème, puisque l'existence des Sabéens est peu connue avant le 8e siècle, donc là aussi un détail anachronique. On devine pourtant l'intention de montrer la justesse et la politique étrangère de Salomon, développant des relations commerciales avec les pays connus, notamment pour l'exportation de l'encens, qui était à cette époque-là extrêmement important, puisque tous les cultes pré-chrétiens utilisaient énormément d'encens, et lorsque le christianisme a succédé, il a continué à utiliser énormément d'encens, si bien que ça ne pouvait qu'enrichir tous les pays, depuis le Yémen jusqu'à la Palestine. Ayant le souci du développement de son pays, celui dont la sagesse fut par la suite érigée en exemple avec l'expression « jugement de Salomon », à l'occasion de la bannière dont il se prit pour restituer un enfant à sa vraie mère, alors que ce dernier était réclamé par 2 femmes, confère 1 Roi 3, 16, ce souverain est peint comme un humaniste
et un encyclopédiste. Plusieurs textes bibliques le dépeignent en spécialiste des règnes végétal ou animal, en spécialiste de la géographie physique ou de l'astronomie. On pourrait associer à son humanisme une bonne connaissance du cœur humain. Dans les proverbes, on trouve « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » À tous ces dons, Salomon ajoute celui de la poésie. Le Cantique des Cantiques lui est attribué. En tout cas, son nom y apparaît 4 fois, en 3, 7 et 9, ainsi qu'en 7, 11 et 12. La partie consacrée à la Soulamite aurait été influencée par les poèmes d'amour égyptiens, donc, nous disions tout à l'heure, de la 18e dynastie, donc autour de 1500. Le texte évoque les plans humains et cosmiques, les brassant dans une alliance sacrée entre Dieu et son peuple. Dans les psaumes, c'est le psaume 72 auquel son nom est attaché, bien qu'il serait, linguistique oblige, du 1er siècle avant Jésus-Christ. À la manière de Salomon, c'est une prière à Dieu. Ô Dieu, donne tes jugements au roi. Et des louanges que le christianisme reprendra. Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Psaume 72, 18 et 19. Le livre des rois rappelle en tout cas que Salomon a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Une tradition légèrement différente est donc celle de la culture musulmane. Les références à Salomon, particulièrement vénéré dans le monde islamique, sont au nombre de 17 dans 8 sourates et 30 versets du Coran. S'il n'est pas associé à la construction du temple, cependant, dans la sourate 52, versets 1 à 8, on voit qu'il y a un clin d'œil au livre des rois 1, 7, 3, et la sourate 36 a un clin d'œil vers le livre de Jérémie. C'est qu'avant même l'apparition de l'islam, le poète arabe Dabira fait l'éloge du roi de Hiram en le comparant à Salomon. Là aussi, ces dons de magiciens, de manipulateurs des djinns, reconnus dans le Coran, influencèrent les occultistes arabes qui semblent avoir créé le mythe du sceau de Salomon, dépositaire d'une connaissance mystérieuse. Ainsi, Salomon aurait construit Tadmor. Tadmor, c'est l'équivalent, c'est le mot arabe pour Palmyre, avec l'aide des djinns qui lui restèrent fidèles. Des passages du testament de Salomon, traité de magie du IVe siècle, se retrouveraient dans le Coran. Il connaît le langage des oiseaux. Et la huppe, le fameux Hudhud, est sa messagère auprès de la reine de Saba. Cette dernière, d'ailleurs, a peur que Salomon envahisse ses États, et sa démarche est occasionnée plus par cette crainte que par son admiration pour sa sagesse, comme l'indique la Bible. Salomon, à la différence de David, Jésus, Mohammed, n'est pas considéré comme un sage dans le Coran. Dans un mouvement de colère, il abat ses juments favorites et Dieu le remplace par un sosie. Coran, sourate 28, versets 30-35. C'est pourquoi il meurt isolé, un ver rongeant le sceptre du roi. Et c'est extrêmement curieux parce que on ne s'aperçoit pas, tout d'abord, dans le Coran, que le roi est mort. Il est simplement appuyé sur son bâton, sur sa canne, et c'est simplement les vers qui vont travailler le bois de la canne qui fera que le roi tombera. Vous voyez, c'est une image assez extraordinaire qui insiste sur le côté magique de la vie de Salomon. Ces réserves ont pu être inspirées par l'Ancien Testament même. Une évaluation critique apparaît au moins en 5 endroits. Salomon prend d'abord le pouvoir par la force, l'arrachant à ses demi-frères concurrents qu'il fait assassiner. 1 roi 1 et 2. Le système de la corvée institué pour bâtir le temple et le palais royal n'était pas populaire, et ce sera l'une des causes de la séparation du nord et du sud en 2 royaumes après sa mort. Voyons un peu maintenant comment est représenté le temple de Jérusalem dans la Bible. Sur une terrasse de 110 mètres de long, sur 88 mètres de large,
l'édifice aura 33 mètres de long, 11 mètres de large et 16 mètres 5 de hauteur. Donc ce sont les équivalents des mesures que l'on trouve dans la Bible. Les rochers qui affleurent servirent d'autel des sacrifices pour les 3 temples successifs. Ils seront recouverts par la coupole du rocher, par le calife Abd-el-Malek, en 685-691, et réintroduits dans l'imaginaire musulman avec l'empreinte d'un pied, donc attribuée, comme nous le disions, à Mohammed au moment de son ascension céleste. Ce temple sera détruit en 586 avant Jésus-Christ par les Perses. Sa façade aurait imité le modèle fourni par les anciennes huttes des bergers mésopotamiens, comme la famille d'Abraham. La Genèse 35-17 parle de huttes bâties par Jacob. Et si l'Exode est présenté comme une quête de pâturage, la construction d'un temple pour abriter l'arche d'alliance, jusqu'à la itinérante, souligne la sédentarisation des Hébreux. En arabe, Habar veut dire, donc qui a donné le terme d'hébreu, veut dire celui qui parcourt les espaces, qui les traverse. Comme pour toutes les langues d'ailleurs sémitiques. Ce n'est pas sans un peu de confusion que l'on nous décrit le bâtiment dans son ensemble. Ces murs intérieurs recouverts de cèdre, ces 3 pièces successives jusqu'au sanctuaire de l'Arche d'Alliance, les chérubins ailés en bois doré à l'entrée de ce sanctuaire, les colonnes et l'ameublement. Nous nous arrêtons un peu là parce que nous découvrons 2 choses. D'abord, la question de la séparation en 3 pièces, si l'on peut dire, en 3 salles du temple de Jérusalem. Et là, on s'aperçoit que c'est là quelque chose qui existait dans les temples égyptiens et que le temple de Jérusalem reproduit le modèle du temple égyptien. D'autre part, on s'aperçoit que les églises, notamment orientales, quand elles vont introduire le christianisme, elles vont avoir la division en 3, dans la mesure où il y aura la première partie qui se trouve pour les néophytes, la deuxième partie qui se trouve pour les baptisés, et puis ensuite une iconostase qui apparaît à peu près chez les Byzantins au VIe siècle. Avant c'était un rideau qui existe encore notamment chez les Chaldéens, chez d'autres chrétiens. Si vous allez aujourd'hui par exemple dans des églises comme à Montfermeil où se trouvent des Syriaques orthodoxes qui sont des réfugiés du sud-est de la Turquie et du nord de l'Irak, du Kurdistan, vous verrez que c'est un rideau qui ferme. Pas loin d'ici, à côté du métro La Chapelle, il y a la cathédrale des Chaldéens, Sainte-Marie de Chaldée, qui est bâtie sur le plan d'une église mésopotamienne et qui reproduit aussi d'une façon extrêmement curieuse le déroulement de la marche, un petit peu comme faisaient les prêtres dans l'ancienne Égypte, et j'imagine les prêtres israélites, c'est-à-dire que on va traverser la salle où se trouvent les fidèles, mais les fidèles ne sont pas rangés comme vous l'êtes rangés, ils sont rangés perpendiculairement à l'autel. C'est-à-dire que les femmes d'un côté, en général, les hommes de l'autre, et les sièges sont là pour voir la procession qui va donc apparaître à partir d'une estrade qui se trouve dans le fond de l'église, qui est empruntée d'ailleurs aux synagogues, puisque c'est le béma, c'est-à-dire donc une estrade sur laquelle on lit encore aujourd'hui les Saintes Écritures, qu'on va chercher solennellement dans le Saint des Saints, et puis ensuite on est sur une estrade pour les lire, et là les chrétiens ont donc emprunté un rite juif, ils ont reproduit donc cette petite estrade
où se trouve le prêtre dans la première partie de la messe, lorsque il va préparer la communion. Donc l'ensemble des prêtres, ses suivants, vont aller à l'autel et disparaître derrière l'autel. Or, chez les Chaldéens, le béma représente la Jérusalem terrestre et l'autel représente la Jérusalem céleste. D'ailleurs, très souvent, au-dessus de l'autel est reproduit des dessins censés représenter précisément la Jérusalem, mais la Jérusalem idéale. Donc vous voyez que ceci a été conservé. Nous allons parler bien sûr des rites initiatiques, mais nous voyons que dans toutes les manières de célébrer un service divin, on emprunte constamment à partir de ce temple de Jérusalem, et nous comprendrons beaucoup pourquoi lorsque au Moyen-Âge les compagnons du devoir vont se former, et puis plus tard au XVIIIe siècle une partie se transformera en franc-maçonnerie, nous allons voir que ce temple de Jérusalem va être un modèle pour les tenues faites par les compagnons du devoir, qui s'appelleront les enfants de Salomon, vous savez, et puis plus tard par les francs-maçons anglais et puis ensuite continentaux. Ce qui est extrêmement intéressant aussi et qui montre précisément l'emprunt à l'Orient, nous en avions d'ailleurs parlé quand on a évoqué Zoroastre ici même, ce sont les chérubins, chérubim, c'est-à-dire vous savez très bien qu'il n'y a pas de représentation, pas de représentation en statue, ni chez les juifs, ni chez les musulmans qui l'ont emprunté aux juifs, et que la présence de ces deux chérubim est vraiment surprenante. Mais c'est un emprunt, c'est après l'Exode, c'est pour ça que les textes, vous voyez, se chevauchent, s'articulent, mais ce n'est pas très précis. C'est en fait, les anges, je ne vais pas dire que c'est une invention, mais disons que les premiers anges que nous voyons sont dans le rite masdéen, c'est-à-dire donc nous les voyons par exemple sur les tombeaux à Persépolis, et Michel les connaît bien. Donc ces divinités protectrices des anciens rois sassanides et qui protègent précisément avec leurs ailes. On ne s'est jamais demandé pourquoi des anges ont des ailes. On peut très bien imaginer qu'il n'y a pas besoin d'ailes pour une lévitation, pour un déplacement dans l'espace. Mais c'est simplement le mythe qui est passé, et donc qui est repris ici, notamment dans et nous savons que dans certains rituels maçonniques, entre autres, ces chérubim vont réapparaître. Les Perses donc détruisent le premier temple et dispersent ou condamnent à l'exode en Babylonie la population. Et puis ensuite, Ézéchiel va revenir. Et là, nous allons avoir la chronique d'Esdras qui raconte l'autorisation donnée par Cyrus, puis par Darius aux Hébreux de retourner à Jérusalem. Zorobabel, descendant de la famille royale, construira ce deuxième temple en 450 avant Jésus-Christ. Et nous savons que ces faits existent aussi dans les rituels maçonniques des hauts degrés. Le troisième temple construit par Hérode y est décrit allusivement dans les évangiles, notamment lorsque le jeune Jésus y prêcha, déconsidérant les prêtres par ses connaissances. C'est là qu'il chassera les vendeurs installés dans le périmètre sacré. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, Jean 2,16, et se fera menaçant, je détruirai ce temple fait de main d'homme, Marc 14,58. À la mort de Jésus, le voile du temple se déchira par le milieu, voile qui séparait le haïkal du débir,
Et tout à l'heure, nous parlions justement de ces églises orientales où s'il n'y a pas une iconostase, il y a un rideau qui sépare, et nous savons que dans d'autres rituels également, il y a un rideau qui sépare. Donc là, il y a une sorte de mimétisme qui est appliqué dans les différents rituels postérieurs sur celui de Jérusalem. Nous allons voir que lorsque il va y avoir ce grand mouvement de construction d'églises, de cathédrales, donc à partir, disons, du XIIe siècle, XIIIe siècle, les constructeurs, les bâtisseurs, les maçons, les tailleurs de pierre vont bénéficier d'une sorte de recyclage. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement analphabètes. D'une façon très curieuse, la manière dont ils sont entourés, disons, par des personnes qui connaissent des textes anciens, qui vont même réécrire des rituels. La plupart de ces rituels, d'ailleurs, se trouvent à la Bibliothèque nationale, ici. Donc maintenant, ils ont été publiés. Patrick Négrier en a publié plusieurs. Et quand on lit ces rituels, on est extrêmement surpris du parallélisme qui est donné à ces bâtisseurs qui bâtissent une cathédrale, leur dit-on, sur le modèle du temple de Jérusalem. C'est-à-dire que ces cathédrales, et certains commentateurs ajoutent, c'est en tout cas dans les rituels, que les deux tours des cathédrales sont la reproduction des colonnes qui se trouvent devant l'entrée, la grande entrée du temple de Jérusalem. Je crois qu'elle s'atteignait à peu près 5 mètres, si je me rappelle bien, et qui sont donc ces deux colonnes pratiquement qui étaient symboliquement posées devant la grande entrée du temple de Jérusalem. Donc il y a là, si vous voulez, est-ce que par exemple, et nous ici, nous pouvons nous interroger, bien que nous n'avons pas de texte pour nous aider, nous pouvons nous interroger si les bâtisseurs des temples étaient également initiés au symbolisme qu'on leur demandait de réaliser, le symbolisme architectural. Et, en tout cas, on le sait au moins pour nos tailleurs de pierre d'Angleterre, puisque on a retrouvé pour la cathédrale d'York, notamment du XIIIe siècle, exactement la même chose, une sorte de leçon qui est donnée à ces bâtisseurs pour leur expliquer ce qu'ils font. Donc, nous avons parlé de Patrick Négrier, Alexandre Horn, Frédéric Tristan. Ils vont publier un certain nombre de textes qui ont paru entre 1356 et 1598 et qu'on a appelé l'art royal. L'art royal, terme qui a été consacré par la suite. Un ouvrage anonyme, l'ancêtre reconstitué de la branche Grand Lodge, daté d'avant 1583, évoque les constructeurs de la cathédrale d'York, donc érigée vers 1220, en Angleterre, et les ordonnances de la cathédrale d'York de 1370, collationnant des manuels de compagnonnage français de ce siècle. Très intéressant, c'est que on s'est aperçu par l'identité des manuels, des rituels, qu'il y avait des échanges extraordinaires entre les compagnons qui étaient responsables comme des contremaîtres vis-à-vis des apprentis, ceux qui bâtissaient
les cathédrales d'Angleterre et ceux qui bâtissaient les cathédrales françaises. M'est arrivé quand j'étais en poste à Damas, donc en 89, nous avions reçu des tailleurs de pierre de l'église Saint-Gervais à Paris, et ils nous avaient demandé de rencontrer des tailleurs de pierre syriens. Nous avons pu obtenir qu'ils se voient, qu'ils se rencontrent, et ils ont été absolument étonnés parce qu'ils ont retrouvé dans les signatures qui étaient sur les colonnes des cathédrales médiévales qui représentaient la signature d'un compagnon, ils ont retrouvé des outils qu'utilisent encore les tailleurs de pierre syriens, c'est-à-dire donc 700 ans plus tard. Et ils en ont conclu, bien sûr ce sont eux qui eux, en tant que spécialistes, sont à même de le comprendre, ils ont dit « nous avons l'habitude de travailler debout », ils ont l'habitude de travailler assis. Et donc, s'ils utilisaient au Moyen-Âge, si on utilisait ces outils, c'est parce que certainement on travaillait assis. Mais quand on n'a plus travaillé assis, alors à ce moment-là, ces outils, on a perdu l'utilisation. Disent ces tailleurs de pierre, donc de Saint-Gervais. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est extraordinaire pour nous, c'est-à-dire nous, chercheurs du spirituel, de comprendre qu'au Moyen-Âge, il y avait de tels rapports entre des compagnons constructeurs en Angleterre et en France, puisque on trouve encore à l'identique des constructeurs en Syrie, notamment avec des instruments qui étaient connus au Moyen-Âge en France. Donc ce qui rassemblait ces deux sociétés, c'était d'abord la réception des candidats, soumis à des humiliations correspondant un peu au bizutage contemporain de certaines institutions, et obligés par serment de ne rien révéler des cérémonies qui s'y déroulaient. Corporations et loges contrôlaient apprentis et compagnons, arbitraient les conflits et excluaient les hommes d'origine servile. La passerelle entre les deux organismes venait du fait que les apprentis devaient devenir compagnons maîtres avant d'être admis comme maîtres de métier dans la corporation. Ce qui les distinguait, c'était que la loge ne dépendait en rien du conseil municipal et que toutes ces activités fonctionnaient dans le secret, rituels d'initiation, d'identification et histoire mythique de la maçonnerie. En même temps, et comme en France, existaient des maçons mobiles, engagés sur un chantier et créant des loges de chantier provisoires qui fonctionnaient selon leur propre règlement. Stevenson, qui étudie les statuts de William Shaw de la loge opérative d'Édimbourg, qui proposait de créer des loges pérennes remplaçant les provisoires qui seraient fédérés dans toute l'Écosse. En 1598 et 1599, ces statuts furent adressés à 25 loges disséminées dans le pays. Le catéchisme présenté sous forme d'un dictionnaire dont les réponses devaient être apprises par cœur enseignait que la loge était la reproduction du temple de Jérusalem et qu'un travail de mémoire rappelait la tradition médiévale du métier, les interprétations symboliques et l'apprentissage de la pratique du métier. C'est ce qui fait dire à Stevenson que les premières loges maçonniques auraient été écossaises. Très intéressant ceci. C'est-à-dire, nous avons vu la reproduction d'un établissement cultuel, comme des établissements cultuels chrétiens. Et là, tout d'un coup, nous voyons, traversant l'époque chrétienne, une correspondance entre les loges. Alors, il faut dire que quand on entend loge à cette époque, il s'agit, nous l'avons bien compris, de gens de métier. Ce sont des gens de métier, ce ne sont pas des intellectuels. Mais les intellectuels d'Oxford, notamment,
vont être passionnés. Et puis, ce ne sont pas peut-être à des gens de métier que l'on va demander de rédiger un texte qui est quand même élaboré. Donc on a besoin de personnes qui soient capables de construire des phrases, de construire un rituel. On nous a dit sous forme de dictionnaire. Bon, sous forme de dictionnaire, il faut donc maîtriser déjà l'aspect du dictionnaire. Un homme de métier peut avoir de la difficulté. Et donc on s'aperçoit que peu à peu, dans ces loges qui étaient d'abord des loges de métier, il va y avoir cooptation d'intellectuels, cooptation de cols blancs, on dirait aujourd'hui, qui vont bénéficier justement de ces circonstances et de cette initiation. Un peu plus tard, en 1637, Le mot du maçon, ouvrage certes polémique, décrit le rituel en loge, l'importance des deux colonnes, dont les noms bibliques Jachin et Boaz, c'est dans le livre des rois 7-13, seront utilisés comme mot secret. Ces fameuses colonnes, prises par le compagnonnage, et incorporer, enfin le symbole incorporé dans les tours des cathédrales. Et ça, je crois que là, nous avons, par la connaissance de ces rituels, quelque chose qui nous manque quand tout d'un coup on fait abstraction de tout le Moyen-Âge, car on s'aperçoit que le Moyen-Âge, malgré ses imperfections, malgré son manque de connaissances, malgré la difficulté dans laquelle il a été placé, notamment avec les épidémies, la guerre de 100 ans, avait conscience de conserver un vieux fond symbolique qu'il allait précisément remettre un peu plus tard, à partir du XVIIe siècle, puis du XVIIIe siècle, à des personnes qui ferait abstraction du travail manuel, mais ferait à ce moment-là un travail intellectuel. À partir de 1600, un intérêt pour cette maçonnerie initiatique se fait jour dans la plupart des milieux. Les commerçants, les notables locaux, puis les nobles cherchent à entrer dans les loges pour y retrouver quoi ? La sagesse perdue. C'est dans le rituel. Très intéressant, d'où naturellement le clin d'œil à Salomon, qui est le sage par excellence, qui serait ainsi conservé secrètement. Cela va de pair avec un engouement pour les sciences et une désaffection de la part des hommes de métier eux-mêmes à voir limiter l'exercice de la profession par des règlements désuets. À Perth, donc en Écosse, en 1658, les diplômes de maître maçon Freeman et de compagnons de métier font référence au temple de Salomon comme source des métiers. À la fin du siècle, à Aberdeen, on voit sur les tableaux de deux personnalités de la ville, Alexandre Pedersen, 1694, qui est diacre. Diacre, c'était président de loge. C'est deacon en anglais, n'est-ce pas ? Et président de la corporation d'Aberdeen, et plus tard en 1704, Patrick White, maître serrurier, qu'ils sont peints entourés des deux colonnes symboliques du temple de Salomon. Donc là, on s'aperçoit vraiment de la continuation du symbole. Cette mode passe en Angleterre, en 1646 à Oxford. Elias Ashmole, si vous avez été à Oxford et que vous avez justement vu le fameux Ashmolean Museum, le musée ashmoléen, c'est précisément par référence à Elias Ashmole. Donc 1617-1692, alchimiste célèbre, mais aussi très grand professeur universitaire. Il est également initié à la maçonnerie opérative et plusieurs personnalités scientifiques oxoniennes d'Oxford joueront un rôle dans la création de la Grande Loge de Londres, à laquelle appartiendront 24 membres de la fameuse Royal Society. C'est extrêmement intéressant parce que j'ouvre là une parenthèse. Nous avons les premières loges non opératives, si je puis dire, sont créées par des universitaires, donc des gens qui connaissent
très bien naturellement la Bible, le grec, le latin, les langues anciennes. Et on s'aperçoit quand la maçonnerie va se développer, notamment en France, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle, on va s'apercevoir qu'énormément d'orientalistes, c'est-à-dire ceux qui vont traduire l'Avesta de Zoroastre, etc., vont être des initiés à la franc-maçonnerie. Et donc, on s'aperçoit tout d'un coup, là, on a le chiffre, la Royal Society, c'est l'Académie française, si vous voulez, donc 24 membres sont des initiés francs-maçons. On s'aperçoit que, par exemple, en France, une grande partie des membres de la Société asiatique qui se constitue en 1821 appartiennent à la franc-maçonnerie. Et c'est pourquoi nous avons, dans les rituels de la franc-maçonnerie, nous avons un très grand nombre de rappels, notamment de l'histoire contenue dans la Bible, mais aussi des faits qui appartiennent à des orientalistes qui les ont révélés. D'où l'allusion notamment à Zoroastre dans certains degrés de la maçonnerie. En 1696, le manuscrit d'Édimbourg présente un questionnaire d'initiation qui débute ainsi. Nom de votre loge. Kilwinning, nom de la ville où fut établie l'une des premières loges écossaises. Où se tint la première loge? Dans le parvis du temple de Salomon. Le pavé mosaïque y représente le temple de Jérusalem, tandis que pour la première fois apparaît la légende de l'assassinat d'Hiram, dont le cadavre est relevé par les 5 points du compagnonnage. Et là, il y a naturellement, chaque époque a son propre lexique. Les 5 points du compagnonnage sont une allusion aux 5 points du calvinisme. Nous savons, par exemple, contrairement à ce qui a pu se passer en France, ou en Italie, ou en Espagne, la plupart des hauts dignitaires de l'Église anglicane ou presbytérienne ont été initiés à la franc-maçonnerie. Nous en avions au XVIIIe siècle un certain nombre dans le clergé, notamment le clergé élevé, le clergé noble, mais il y avait une restriction qui était apportée dans l'Église catholique sur l'appartenance donc à la fois d'être catholique et d'être franc-maçon, chose qui n'existait pas donc en Angleterre, et donc l'allusion aux 5 points du compagnonnage, c'est une allusion à l'histoire contemporaine, les 5 points représentant les 5 préceptes du calvinisme qui avaient été adoptés au synode de Dordrecht et que le catéchiste Graham assimilait les rois d'Angleterre à Salomon et la communauté calviniste à Hiram. Donc, vous voyez combien c'est souché. C'est l'histoire, je dirais, cléricale qui se passe à ce moment-là en Angleterre et en Écosse est réellement souchée sur les références bibliques et notamment du temple de Jérusalem. Alors maintenant, passons au texte de la maçonnerie philosophique ou spéculative. C'est au pasteur James Anderson, donc 1679-1739, écossais, pasteur presbytérien, calviniste, formé à Marischal College, où il obtient un doctorat de théologie, et au pasteur anglican Jean-Théophile Desaguliers, donc d'origine française, et qui avait dû se réfugier, la famille s'était réfugiée en Angleterre après la suppression de l'édit de Nantes, et que les protestants avaient dû se sauver, notamment en Allemagne et en Angleterre. Donc, lui-même, Desaguliers est ami Newton, et il est membre, bien sûr, de la Royal Society, et George Penn, grand maître de la Grande Loge de Londres, haut fonctionnaire du ministère des Finances. C'est à eux que l'on doit les constitutions des francs-maçons, contenant l'histoire, les obligations, règlements de cette très ancienne et très vénérable confrérie à l'usage des loges,
publié à Londres en 1723. Une version révisée, vous le savez, paraîtra en 1738. Ils contiennent une histoire de la géométrie. Alors, encore un mot-clé, géométrie au XVIIIe siècle veut dire art royal et veut dire finalement la franc-maçonnerie. Un récit légendaire, mythique du métier de maçon et la description du temple de Jérusalem considéré comme le plus bel édifice sacré de toute l'histoire de l'architecture. Anderson l'évoque en ces termes. Le temple de Salomon fut commencé et achevé, à l'étonnement du monde entier, dans le court espace de temps de 7 ans et 6 mois, par cet homme très sage, ce très glorieux roi d'Israël, ce prince de la paix et de l'architecture que fut Salomon. Une description de plusieurs pages va suivre et l'auteur va directement relier la tradition salomonienne à la franc-maçonnerie. Il écrit de sorte qu'après l'édification du temple de Salomon, la maçonnerie fut améliorée dans toutes les nations voisines, car les nombreux artistes employés par Hiram Abif se dispersèrent après son achèvement en Syrie, Mésopotamie, Assyrie, Chaldée, Babylone, chez les Mèdes en Perse, Arabie, Afrique, Asie mineure, en Grèce et dans les autres pays d'Europe, où ils enseignèrent leur art libéral aux fils nés libres des personnages éminents. Là aussi, on s'aperçoit que ceux qui rédigent le texte ne sont pas uniquement dans une atmosphère européocentrique, mais qu'ils associent tout l'Orient, notamment dans une sorte d'appel précisément, soit à la sagesse de l'Orient, soit à tout ce que l'Orient a transmis, et c'est pourquoi nous aurons dans les rituels de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie, notamment de rite écossais, nous aurons des allusions assez nombreuses au Liban, à bien sûr la Mésopotamie, etc. Une description de plusieurs pages va suivre et l'auteur va directement, donc nous avons dit, de sorte qu'après les constitutions d'Anderson n'évoquent que les 2 premiers grades de la maçonnerie, apprenti et compagnon. Elles montrent que la franc-maçonnerie spéculative emprunte un certain nombre de références aux métiers et aux héros mythiques des anciens devoirs du compagnonnage. Sont mis en parallèle l'architecte pour son travail théorique et le tailleur de pierre pour son travail manuel. Les instruments de métier sont reproduits sur le tableau de loge. Nous savons que le dessin était d'abord exécuté à la craie sur le sol, puis sur un tapis mobile. L'équerre évoquant la croix et le serment de l'apprenti. Il y a, si vous voulez, toute une correspondance qui christianise ce qui est finalement dans la Bible. Le compas du maître de loge, la truelle, et ça c'est une expression très jolie, la truelle pour cacher les défauts des frères. Le fil à plomb, qui rappelle donc l'échelle de Jacob, autre clin d'œil naturellement à la Bible, et puis le Coran, puisque la montée du prophète dans la 18e sourate au paradis, qui est repris par Dante, et l'échelle de Jacob, mais islamisée. La règle, loi morale de la franc-maçonnerie, et le niveau, égalité fraternelle. Quant aux 3 éminentes personnalités associées à la direction d'une loge, Salomon, Hiram, roi de Tyr, et Hiram, l'architecte, elles seront le lait du compagnonnage à la maçonnerie spéculative naissante. Le grade de maître semble apparaître autour de 1725 en France. En tout cas, il est révélé dans un ouvrage paru en 1726 intitulé « Le maçon antédiluvien ». En relation avec le meurtre de l'architecte Hiram, l'auteur rappelle que le meurtre est fondamental dans les sociétés primitives, ainsi d'Osiris en Égypte, de Melqart en Phénicie. Donc toujours rappel sur le sud de la Méditerranée, l'Égypte, la Phénicie, dont le roi Hiram fera construire à Tyr un temple en son honneur, en l'honneur de Melqart, ce roi, ce dieu qui a été sacrifié. Le travail en loge se déroulera dorénavant dans la mouvance du meurtre d'Hiram.
Comme l'indique le questionnaire du manuscrit Wilkinson, 1730, à la question « Quelle est la forme de la loge ?», la réponse est « Un carré long, c'est la forme de la tombe de notre grand maître Hiram ». Le manuscrit Graham, 1726, évoque avec beaucoup de réalisme le cadavre en décomposition. À cela s'ajoutent des expressions arabes, comme « La ilaha illallah », il n'y a de Dieu que Dieu, qui pourrait être un clin d'œil à des manuscrits arabes évoquant la magie pratiquée par Salomon. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. En tout cas, à la question « Qui inventa le mot sacré ?», la réponse étant « Shehabeddin Yatmousseï » montre une influence orientaliste assez nette. La maçonnerie disséquée, 1730, de Samuel Richard, fut un grand succès de librairie. La légende d'Hiram y est décrite dans son symbolisme. Le concordisme y est révélateur de l'époque. Les 3 assassins de Hiram préfigurent les 3 responsables de l'exécution de Jésus. Le Sanhédrin, Ponce Pilate et Hérode. Quant aux 2 colonnes du parvis du temple, Yakin la foi et Boaz la stabilité, elles personnifient la foi et la stabilité de l'Église. Donc, vous voyez, une sorte de, disons, d'OPA qui est appliquée, mais très souvent, il faut avouer que les francs-maçons de l'époque devaient aussi se protéger et faire croire qu'ils admettaient qu'ils faisaient ça au nom de l'Église, puisque c'était relativement dangereux. Un autre personnage écossais, André Michel Ramsay, né à Ayr en 1686, successivement catholique, quaker, anabaptiste, presbytérien, puis à nouveau catholique, et qui est le secrétaire de Fénelon, secrétaire de Fénelon à Cambrai, de 1710 à 1714, va jouer un rôle majeur dans le développement de la maçonnerie spéculative française. Initié à la Loge de Londres, il est nommé orateur à la Grande Loge de Paris en 1736. À ce titre, il rédige et prononce un discours inspiré de Sir Francis Bacon, qui, dans sa Nouvelle Atlantide, avait beaucoup cité le Livre des Rois. Après lui, Ramsay recense les grands monuments bibliques. 4 autels attribués à Abraham, l'érection d'un menhir par Jacob, l'arche de Noé et le temple de Salomon. Il rappelle les interférences maçonniques entre la France et l'Angleterre qui inspireront l'art gothique au XIIe siècle, les anciens devoirs compagnoniques que les Anglais appellent Old Charges au XIVe siècle et le premier catéchisme symbolique du XVIIe siècle. Ce catéchisme, précisément, va être l'objet de l'ouvrage Les 3 coups distincts, 1760, qui rappelle aussi les circonstances de l'érection du temple de Jérusalem, puis une description complète de l'assassinat de Hiram par 3 mauvais compagnons et ce qui s'ensuivit, la découverte du corps d'Hiram et l'exécution de ses assassins. En sus de ces 3 degrés de ce qu'on appellera la maçonnerie bleue, s'ajouteront des degrés dits de perfection, organisés par Étienne Morin, français expatrié à Saint-Domingue et à la Jamaïque, et que le manuscrit Henri Franken va révéler. Le 31 mai 1801, un suprême conseil du 33e degré pour les États-Unis crée un nouveau système maçonnique de 33 grades, incluant celui en 25 degrés d'Étienne Morin. En 1804, en France, ce nouveau rite est organisé qui va prendre le nom qu'il a conservé de rite écossais ancien et accepté et qui va être adopté dans le monde entier. À chaque grade correspondra une légende qui fera partie du rituel du grade et qui prendra en compte également les références bibliques à Salomon et au temple de Jérusalem. Donc, ce temple de Jérusalem, dans les rituels maçonniques, eh bien, nous le voyons notamment dans ce catéchisme où l'on voit l'orientation symbolique d'abord dans le rituel de 1730 retranscrit par Samuel Pritchard. À la question « Comment est disposée la loge ?», la réponse est exactement d'est en ouest. L'architecture interne de la loge adopte le plan écrit dans le texte biblique, qui n'est pas toujours explicite, car les termes techniques employés et tirés probablement d'un aide-mémoire utilisé par un des responsables du chantier ont pu ne pas être compris par les copistes dans leur version hébreu ou grecque.
Le plan a 3 parties, dans le sens de la longueur. Il comprend tout d'abord le oulam, ou vestibule, ou portique, le débir et le Saint des Saints, séparés par une cloison de bois ou un voile. 2 colonnes à l'entrée du temple, nous l'avons dit, au nom donné par le texte biblique, Yakin, il établira, et Boz en lui la force, comme l'indique 1 Roi 7.21, sont décrites à plusieurs reprises en 2 Chroniques 4, 15 à 17, etc. Le manuscrit Cook rappelle à ce propos que ces colonnes remémorent des colonnes antédiluviennes sur lesquelles fut inscrite la somme des connaissances humaines qui devaient être léguées après le déluge aux survivants. Ces colonnes sont surmontées de chapiteaux décorés de grenades. On les retrouvera dans toutes les loges. Les chapiteaux décorés de grenades se trouvent dans le temple de Jérusalem. Pour l'ameublement, l'autel de loge rappelle l'autel de bois de cèdre devant le sanctuaire. Dans le rite donc écossais, avec les compas et l'équerre, est disposée une Bible ouverte au prologue de Jean. Le voile au rideau se trouve entre le Heikal et le débir. Il fit passer le voile devant le sanctuaire, Saint des Saints, 1 Roi 6.21. Différents autres objets présents dans la loge rappellent le texte biblique, ainsi du chandelier, tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. De même que la pierre taillée que l'on équarrissait à l'extérieur du chantier. Les maçons de Salomon, de Hiram et les gibelins, c'est-à-dire les habitants de Byblos, aujourd'hui Jbeil, équarrissaient et façonnaient le bois et la pierre pour l'édification du temple. Isaïe le rappellera, « J'ai mis pour fondement en Sion une pierre solidement posée ». De même, un certain nombre d'outils utilisés par les constructeurs du temple et familiers aux membres du compagnonnage médiéval se retrouvent en loge, où ils symbolisent des valeurs maçonniques. Le marteau ou maillet apparaît comme outil des travailleurs, le fil à plomb sous la forme du cordeau de Samarie, le niveau et la règle d'arpenteur sont cités par Isaïe. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et Ézéchiel voit dans une vision un homme qui avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Enfin, les icônes du soleil et de la lune, ainsi que la voûte étoilée, sont en relation avec le livre de la Genèse. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Genèse 1.16. Par contre, d'autres éléments ne sont pas repris dans la symbolique maçonnique, ainsi du bassin d'airain ou des statues de chérubins en bois doré. Dans la langue du rituel, de nombreux hébraïsmes témoignent des emprunts au texte biblique, comme des termes araméens, présents aussi dans l'Ancien Testament. Mais ils peuvent être d'origine kabbalistique, notamment tirés d'un livre, le livre de langue des secrets de Joseph Réziel, publié à Amsterdam en 1701. Les occultistes ont également, sans bien connaître l'hébreu, déformé des mots, nous le savons, jusqu'à les rendre méconnaissables. Tous les sémitisants s'en rendent compte. En ce qui concerne les personnages mentionnés dans la Bible, ils apparaissent à certains degrés. Au 3e, nous l'avons vu, c'est Hiram, né d'une veuve de la tribu de Nephtali et de pères syriens qui travaillaient sur l'airain. Hiram était rempli de sagesse et d'intelligence et de savoir. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Dans les chroniques, Hiram devient Hiram-Abi, que le roi de Tyr envoie à Salomon. « Je t'envoie un homme habile et intelligent, Hiram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père syrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer. » Mais dans la Bible, Hiram n'est pas désigné comme architecte en chef et on ne sait pas ce qui lui arrivera après l'érection du temple, qu'il acheva, disent les chroniques en tout cas. Au 4e degré, le rituel précise que l'action se passe dans le temple du roi Salomon, devant les saints des saints. On évoque Adoniram, qui dans le texte biblique est préposé sur les hommes de la corvée. Là, il a une fonction importante au sein des Lévites. Au 5e degré, on assiste aux funérailles d'Hiram, organisées par Adoniram. Le corps d'Hiram est déposé dans un mausolée de marbre noir et blanc au centre du temple. Au 6e degré, la scène se passe dans la salle d'audience du roi Salomon, qui reçoit Hiram, roi de Tyr.
Le texte biblique décrit la construction du palais royal et évoque le portique du trône. Au 7e degré, l'action a sans doute lieu dans le temple où Salomon organise hiérarchiquement les ouvriers. Et au 8e, il fait construire une salle secrète pour y dissimuler les trésors. Au 12e, afin de remplacer Hiram, Salomon choisit un grand maître architecte compétent. Au 13e, c'est un personnage de la Genèse, Enoch, qui marche avec Dieu, confère Genèse 5,24, qui est évoqué. Le rituel le désigne comme bâtisseur d'un premier temple, au-dessus duquel Salomon construira le sien. Au 14e degré, le temple est achevé, mais Salomon sacrifie aux autres dieux, dit l'instruction de ce grade, et les malheurs de l'invasion assyrienne vont s'abattre sur le pays. Au 15e degré, la cour de Cyrus est évoquée, et la construction du deuxième temple, telle qu'elle est mentionnée dans les livres d'Esdras, 1, 1, 2 et de Néhémie. Ramsès, dont nous avons parlé, écrit les voyages de Cyrus. Et le roi perse apparaîtra aussi au 20e degré. Toujours, si vous voulez, ce clin d'œil entre les orientalistes et les confectionneurs du rituel. Donc le roi perse deviendra connu par la Bible et apprécié pour avoir libéré les Israélites de Babylonie et permis la reconstruction du temple de Jérusalem. Il sera choisi dans le rituel comme président de loge, archétype de l'empereur juste. Le texte mentionne la lutte des puissances de lumière contre celle des ténèbres. Le serpent Ani, qui joue un rôle dans le masdéisme comme dans l'hindouisme, d'autant plus qu'Ani représente le feu. On fait dire au président de loge qu'il désire se dégager des ténèbres de l'ignorance, de la superstition, pour tourner les regards vers la lumière du soleil qui éclaire et féconde le monde. Et là, on s'aperçoit qu'on est sorti de la Bible et qu'on est dans un espace beaucoup plus élargi qui demande naturellement la connaissance de spécialistes. Ce ne sont pas des choses qui s'inventent. Zoroastre, comme Salomon, aura inspiré les codes initiatiques. Son nom apparaît à peine voilé, sous forme d'anagramme, attribué à un personnage de la flûte enchantée, que vous connaissez bien. C'est que des orientalistes fréquenteront les salons philosophiques, où l'on côtoyait les auteurs de rituels des grades supérieurs, et les uns et les autres furent sans doute mis au courant de la première traduction de l'Avesta par Anquetil du Perron. Si l'on termine en s'interrogeant sur les aspects du rôle de Salomon dans les rituels maçonniques, on s'aperçoit d'abord que les degrés du 4e au 14e sont appelés salomoniens, dans la mesure où le roi bâtisseur est notamment nommément désigné comme président ou coprésident de la loge, ou que l'action évoquée résulte de décisions qu'il a prises lui-même. Ainsi, Salomon préside la loge au 4e, 8e, 13e, 14e degré, ou copréside avec Hiram au 6e. Au 4e degré, la Bible présente sur l'autel est intentionnellement ouverte au premier livre des rois. Au 9e, 10e et 11e degré, Salomon décide de venger la mort d'Hiram, de se saisir ses assassins, de leur appliquer une punition mortelle exemplaire. Au 12e degré, on l'a vu plus haut, le roi décide de remplacer Hiram en nommant un nouveau maître architecte. Au 13e, Salomon, président la loge, décide de retrouver sous les fondations du temple de Jérusalem le sanctuaire qu'aurait construit Enoch, donc ce personnage biblique des premiers temps. Cette légende a été décrite dans le manuscrit Franken, présenté en France par Étienne Morin, en ces termes. Ce roi vertueux, Salomon, supposant qu'avant le déluge, un temple avait peut-être été érigé sur ce lieu, et craignant que ce ne fût au culte de quelque faux dieu, ne voulut pas le construire, il partit donc et choisit la plaine d'Arounia ou Ornan. Assez intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, ce temple de Jérusalem, ce temple de 1000 avant Jésus-Christ, enfin, dans l'appréhension que s'en font les orientalistes et les spécialistes, s'imaginent, étant donné que c'est la tradition en Orient, que sous cet édifice construit donc vers 1000 avant Jésus-Christ, il est construit sur un autre. C'est-à-dire donc toujours cette tradition que l'on en Orient, mais que l'on a aussi en Occident, que l'on continue à construire sur des lieux qui ont toujours été marqués par la mystique.
On s'apercevra par exemple qu'au 27e degré, le mot de passe sera encore Salomon. Ainsi, ce dernier apparaît comme garant symbolique de la maîtrise du secret et de l'influence spirituelle de celui qui, élu par ses pairs, dirige une loge maçonnique. Il est donc le symbole de la maîtrise pure et sans tache. Il est maître de la parole. En loge, personne de ce fait ne prend la parole sans autorisation du président de loge. Il semble donc qu'à sa triple fonction de roi, de prophète, de prêtre, le vénérable maître en loge assure les fonctions de la maîtrise de la parole et de l'action, de la garantie du secret et d'un spiritualisme humaniste. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce que si l'on avait dit, par exemple, à un initié du Moyen-Âge, si l'on dit aujourd'hui à un initié d'aujourd'hui, mais Salomon n'a pas existé, mais ça n'a pas une grande importance, parce que c'est ce que l'on attribue à Salomon, c'est le symbole qu'il représente, le symbole de celui qui sait diriger des hommes, de celui qui est particulièrement sage. En même temps, naturellement, à toutes les époques qui sont des époques qui souhaitent plutôt la paix, Salomon, Shlomo, Sulayman représentent une personnalité mythique qui dépasse le cadre étroit d'une appartenance religieuse, puisque judaïsme, christianisme et islam lui ont reconnu un accomplissement spirituel exceptionnel, prophète pour les uns, précurseur et même ancêtre de Jésus pour les autres, personnage fascinant et dominant le monde des djinns pour les troisièmes. Dans un cadre strictement maçonnique, déconnecté d'une religion révélée, si le temple maçonnique représente l'homme lui-même, son devenir, son désir de progrès, sa quête de spiritualité, alors Salomon peut montrer à ce dernier le chemin pour y parvenir. Dans ce cas-là, il pourrait être un référent pour les membres des autres religions et bien sûr pour les agnostiques. C'est un message que les différentes obédiences maçonniques à travers le monde diffusent en tout cas. La remarque de l'auteur des Racines de la conscience, Carl Gustav Jung, paraît s'appliquer précisément à l'appropriation par les sociétés de l'art royal du mythe salomonien. Jung dit « On ne fabrique pas un symbole, on le découvre ». Je vous remercie bien. Elle a été reprise ensuite par le christianisme oriental puisque on regarde le soleil. C'est-à-dire que l'autel regarde le soleil. Et dans la symbolique précisément nouvelle qui a été faite par le dernier concile où le prêtre a été déplacé, c'est-à-dire qu'il était derrière l'autel, il passe devant l'autel, il y a là effectivement un changement de perspective. Il faut avouer aussi que dans les temples maçonniques, l'Orient n'est pas toujours sauvegardé géographiquement. On se passe sur un autre plan. Et je crois que c'est ça qui fait que certainement le fait d'orienter d'est à l'ouest et d'ouest à l'est doit constituer un langage codé, mais en fait c'est pour dire finalement que l'est et l'ouest se ressemblent. Il y a là disons une communauté à la fois de symboles et de pensées que l'on apprend par l'initiation. C'est-à-dire que l'Orient, finalement, se conçoit en soi. Et donc, où que l'on soit, dans la loge ou dans un endroit symbolique, l'Orient est là où on le met. Je pense qu'il y a certainement une portée beaucoup plus symbolique que le fait de respecter des points cardinaux.
Le voyage du soleil d'est à ouest, c'est un voyage de jour, un voyage extérieur ou exotérique, et que le voyage de ouest à est, ça serait la nuit, ça serait à l'intérieur, ça serait plus ésotérique, plus interne, donc plus mystique. Donc, selon l'idée dans laquelle a été faite cette tradition, il y aurait peut-être cette orientation à l'est ou à l'ouest aussi. Le sceau de Salomon a été une invention de l'époque islamique. C'est une allusion à la manière dont les musulmans conçoivent Salomon, qui est donc le roi des djinns. Et le sceau de Salomon est précisément la maîtrise qu'il a sur les djinns. Il faut bien penser que pour les musulmans, les djinns existent comme les anges. C'est-à-dire qu'un article de foi pour un musulman, c'est naturellement de croire à Dieu l'unique, bien sûr, mais à ses anges et aux djinns. Ça fait partie des êtres créés par Dieu. Il y a tout ce que les orientalistes ont apporté et ça on ne se rend pas compte parce que on a toujours, y compris dans nos rituels, on pense toujours à quelque chose qui est limité à presque Salomon serait presque européanisé, quoi. Jésus est européanisé. On montre jamais Jésus, on le montre comme je vais pas dire comme un Gaulois, mais comme vraiment un Européen, quoi. Marie aussi. Donc il y a une sorte d'opéa qui a été faite, et c'est pour ça que l'Église d'Orient, beaucoup plus que l'Église d'Occident, a conservé. Alors, quand on connaît les rites de ces églises, on comprend mieux Il y a deux traditions. Il y a la tradition mazdéenne, qui est reprise par les Byzantins, et puis qui l'applique, parce que c'est ça qui est très curieux, c'est ça qu'on essaiera. L'intérêt, c'est que on n'a jamais pensé, par exemple, que l'architecture, aucune religion ne pense qu'on utilise des édifices qui ont été faits pour une autre religion, mais qu'on a pour lesquels on a trouvé un système qui, malgré le fait que ça ne marche pas architecturellement, est pris comme un édifice d'une autre religion. Et je m'explique. Par exemple, nous avons parlé de la mosquée du Rocher. Bon. Nous avons la grande mosquée El-Aqsa à Jérusalem, sur le mont Moria. Donc nous avons la mosquée du Rocher, puis la grande mosquée El-Aqsa. La grande mosquée El-Aqsa, elle a 17 nefs. Bon. Le problème des nefs, lorsque les architectes musulmans, ou lorsque, disons, les souverains musulmans ont décidé de construire des mosquées, oui, on construisait une mosquée. Oui, mais on avait, vous ne savez pas, une mosquée. Comment est-ce qu'on va construire une mosquée? Bon, il y a la seule indication qu'on pouvait avoir, c'était l'orientation vers la Mecque. Donc, quand on est en Iran, c'est vers le sud-ouest. Quand on est en Syrie, c'est vers le sud. Et quand on est en Andalousie, c'est vers le sud-est. Et c'est la seule indication qu'on ait. Donc, on a fait, et vous parliez justement de cette mosquée des Omeyyades, vous avez remarqué qu'il y a trois nefs dans la mosquée des Omeyyades. Mais dans une église, les nefs sont dirigées vers l'autel. Mais dans la mosquée des Omeyyades, étant donné qu'elle est orientée vers le sud, les mihrabs, c'est-à-dire les niches qui indiquent la direction de la Mecque, sont parallèles aux nefs. C'est-à-dire que les nefs ne servent pas à montrer un chemin. Elles sont perpendicularisées, si je puis dire. Elles ne sont pas dans le sens de la longueur, elles sont dans le sens de la largeur. Voilà.
C'est tout à l'heure, je parlais justement de l'utilisation par les églises orientales du béma des synagogues, parce qu'il fallait que la parole de Dieu ne soit pas prononcée au ras du sol. Donc il faut qu'on ait une estrade, et qui permette au prêtre qui l'a prononcée, ensuite de venir, quand il est arrivé à l'autel, là il est sur une estrade, il domine, la parole de Dieu domine. Mais quand le prêtre parle d'en bas, elle ne domine pas. Donc il faut qu'il y ait une estrade. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Et voyez-vous, je me permets de dire que il y a plusieurs parents parmi vous, et vous imaginez combien ça serait important que les enfants apprennent cela. C'est-à-dire dans un moment où un pays comme la France devient tellement multiculturel, il est absolument nécessaire de comprendre, non pas pour faire du prosélytisme, mais au contraire pour faire comprendre aux gens que le symbolisme, parce que le symbolisme va précisément contre l'intolérance, puisque les aspects symboliques se reproduisent. Il n'y a rien de tel pour comparer par exemple Salomon dans la Bible et dans le Coran pour rapprocher les gens. Parce que tout d'un coup, ah, vous avez aussi Salomon? Ben oui, on a aussi Salomon. Parce que Salomon est un symbole, même si il n'a pas existé, comme Zoroastre par exemple, il est un symbole. Il est tellement un symbole que nous le reprenons nous aussi dans les rituels initiatiques. C'est, je crois, ça qui compte. Finalement, on s'aperçoit que l'histoire, on peut la réécrire comme on veut, mais le mythe, c'est difficile à réécrire, parce que le mythe, il se perpétue d'une tradition dans l'autre. Alors il faut l'expliquer. Ça serait un peu le sens de ma modeste contribution de ce soir.